Là, il y a quelques instants, on s'est lâché parce qu'on avait raté Georges Alexandre qui était dans sa conférence de presse à Bruxelles. Et comme promis, on le retrouve. Allô, la planète, sur le Move. Mister Georges, bonjour, bienvenue dans l'émission une fois de plus. Bonjour Eric. Tu vas bien ? Oui, très bien. Comment ça s'est passé hier alors ? Alors ça s'est plutôt bien passé parce que je pensais que il y aurait eu des avis contradictoires entre les différents députés. Il y avait 3 eurodéputés de différents partis, plus une représentante de l'association Migre Europe, qui est une association qui observe ce qui se passe en Europe avec l'immigration justement. Ouais. Et j'ai trouvé que quand même les avis allaient tous dans le même sens, c'est-à-dire qu'il fallait changer quand même le système d'accueil de l'immigration et surtout les lois en rapport avec l'immigration. Oui, tout le monde allait dans le même sens, c'est ça qui était génial. C'était pas évident au début parce que ça a été la croix et la bannière pour que l'assistant parlementaire de l'eurodéputé qui organisait la conférence de presse puisse écrire un communiqué de presse qui satisfasse tout le monde. Et il y en a beaucoup qui sont revenus là-dessus et tout. Ah ouais, ça a duré une semaine épouvantable. Après avoir été sur le terrain pendant toutes ces années, te voilà les 2 pieds dans la politique. On va résumer en 2 mots ce qui s'est passé. Donc depuis 4 ans maintenant, c'est ça, Georges ? À chaque fois je te demande, mais oui, 4 ans. Depuis 4 ans, Georges Alexandre a une mission qui lui est très personnelle. Il est lui tout seul. C'est de dénoncer ce qui se passe pour l'accueil des migrants à Lampedusa et un peu partout finalement en Europe, où de l'argent est versé par l'Europe pour l'accueil des migrants et cet argent est détourné et résultat des courses, les pauvres migrants se retrouvent dans des conditions d'accueil épouvantables et c'est une lutte que tu as toi pour promotionner cette lutte. Tu fais des expéditions en kayak, tu as fait le tour de l'île de Lampedusa, tu t'es baladé en Méditerranée et là récemment, donc t'es revenu, t'as traversé toute l'Europe sur ton kayak à travers les canaux jusqu'à Bruxelles pour alerter les députés européens, d'où la conférence de presse dont on parlait hier. Tu penses, qu'est-ce qui s'est passé alors ? Ces députés européens, il y en a qui t'écoutent, il y en a qui comprennent, il y en a qui vont agir, tu penses ? T'es optimiste ? Alors oui, je suis quand même content parce qu'il y a eu ce fameux consensus entre tous les eurodéputés et je pense que c'était pas juste de la politique politicienne parce que maintenant je commence à avoir un peu l'habitude à force de les rencontrer. Il y avait notamment une eurodéputée qui était l'ancienne ministre de l'intégration en Italie, une Congolaise d'origine si je ne m'abuse, une Africaine donc. Faut dire que cette personne a toujours été très très digne en Italie dans ses commentaires et elle l'a été également pendant la conférence de presse. N'oublions pas que cette personne étant ministre, quand elle sortait du Parlement italien, on lui balançait des bananes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et effectivement, elle a dit que sa mission en Europe, ça serait effectivement de faire en sorte que on respecte les gens qui arrivent et surtout qu'on change les lois de façon à ce que les lois deviennent plus humaines, mais pas uniquement dans le but de dire voilà, il faut qu'on accueille tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais effectivement, quelque part, ils ont frôlé un petit peu ce que j'aimerais qu'ils disent, c'est-à-dire faire une saine gestion de l'immigration, des flux migratoires en Europe, quoi. Alors ça n'a pas été dit parce que les gens, ont d'autres points de vue que le mien, c'est tout à fait normal. Mais quand même, ça frisait ça, quoi. Il faut effectivement qu'on s'occupe de cette situation. Je dis pas situation parce que beaucoup disent problème, ça n'est pas un. Il y a des vérités qui ont été dites également, comme par exemple que l'immigration profite à tout le monde, y compris aux pays européens, et ça on le dit pas assez. Oui, ça, je vous ai assuré, moi qui étais complètement apolitique et complètement ignorant de la chose, j'ai lu des tas de rapports pour et contre l'immigration, et qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, les chiffres sont là. L'immigration rapporte du fric à l'Europe. Et absolument. Beaucoup de fric. Ah oui, bien sûr. Et oui, puis regardez, par exemple, avant la conférence de presse, j'ai appelé le fameux journaliste Leone Vinticin, qui est, c'est mon correspondant, si on peut dire, en Sicile, et qui est au courant de toutes les magouilles entre les centres de rétention, les mafieux, les politiciens qui font partie de la mafia, etc., etc. Et il m'a dit, voilà, actuellement, ce qui se passe, c'est que les politiciens siciliens disent aux collectivités, on n'a pas d'argent, mais si vous voulez de l'argent, ouvrez un centre de rétention. Parce que non seulement votre centre, vous allez avoir de l'argent avec, mais en plus, on peut vous garantir qu'on le remplira. Et ce qui se passe en plus en ce moment, il y a un président d'un comité anti-mafia en Sicile, ça c'est des nouvelles toutes fraîches d'hier, qui a fait une enquête justement sur l'immigration et la mafia, et il a réussi à prouver en Italie qu'il y a collusion entre les directeurs de centres de rétention et les mafieux. Ce que tu dénonces, ce que tu dénonces depuis le début, c'est ton grand cheval de bataille. Et puis les mafieux sont aussi des propriétaires terriens. Donc maintenant, ils vont avec des petits minibus à l'entrée des centres de rétention. Ils prennent ces fameux réfugiés qui sont là depuis des années en attente de recevoir leur statut et puis ils ne le recevront probablement jamais. Ils les font traîner pour presque rien dans les champs. Et là, maintenant, il y a une animosité énorme entre les locaux qui, avant, pouvaient travailler bien sûr. pour quelques sous, au salaire minimum, et également, pas seulement envers les Siciliens, mais également envers toute la communauté migrante blanche européenne, les Roumains, les Hongrois, les Bulgares,
qui peuvent maintenant venir travailler en Italie et qui eux sont obligés de louer un appartement, d'envoyer leurs enfants à l'école et donc ils pouvaient encore avoir ces boulots dans l'agriculture et qui n'en ont pas parce que maintenant on va chercher ces gens-là dans les centres. Et les mafieux qui utilisent ces migrants pour les faire bosser dans les champs, ils les payent pas quoi. Voilà. Enfin, et la chose donc que j'étais vraiment très très content d'entendre de la bouche de Madame Rivasi, l'eurodéputée des Verts qui a organisé toute cette conférence de presse, c'est qu'effectivement c'est pire en Grèce. Alors la chose extraordinaire, et c'est les questions qu'ont posé tous les eurodéputés au nouveau commissaire à l'immigration européen, Monsieur Avramopoulos, qui vient juste d'être nommé ça fait 3-4 jours, et c'est un grec lui. Alors Madame Kyenge, l'ex-ministre congolaise, a dit voilà, je suis allé aux audiences de ce monsieur-là, je voudrais savoir, bon, il est plein de bonne volonté, il vient de commencer son mandat, maintenant je veux savoir, lui qui est grec et qui est bien au courant de ce qui se passe, parce qu'il s'est déjà occupé de l'immigration dans son pays, est-ce qu'il va faire quelque chose ou ce sont juste de bonnes paroles? Alors voilà, la question se pose, on en est là. Mais il y a eu effectivement un consensus hier, j'étais très content, j'étais étonné que les journalistes m'applaudissent 2 fois. J'étais le seul à être applaudi, je dis oh punaise. Mais une chose, surtout, je dis pas ça pour dire voilà, j'ai dit la vérité et tout, mais la chose qui m'a beaucoup ému, je vous assure, sans faire de sensibilité, j'étais au bord un peu des larmes, c'est que ça faisait 4 ans que je crie dans le désert comme un fou, on m'appelait le fou du kayak à Lampedusa parce qu'ils comprenaient rien de ce que je faisais là-bas, et là, les gens disaient la même chose, et là, ça m'a fait un bien... C'est bien fou, quoi. Ça commence. Enfin, bon, ça y est. Tu vois la récompense un peu, enfin la récompense. Tu vois le bout. Non, mais t'y arrives, t'as réussi. On parle de plus en plus de toi. Il y a des sujets sur toi. Les journalistes t'écoutent. Il a fallu du temps. Tu te rends compte qu'il a fallu que tu te balades en kayak pendant 4 ans pour que quelqu'un s'intéresse à ça. C'est ça aussi qui est terrifiant. C'est ça qui est terrible. C'est que le constat est là. Il y a des milliers de gens qui meurent. Là encore, t'as vu les chiffres qui sont sortis en 2014. Il y a plus de 3000 personnes qui sont mortes officiellement. Donc c'est-à-dire qu'il y en a plus. Tout ça arrive tous les jours, et il a fallu que quelqu'un comme toi se bouge pour qu'on dénonce tout ça. C'est quand même fou, quoi, parce que les images sont là, les rapports sont là, tout est là, mais personne les lit, personne les regarde. Il y a un journaliste, tout à fait, Eric, il y a un journaliste qui m'a demandé, mais Alex, après tout ça, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus en positif ou négatif? Bon, positif, c'est que j'y suis arrivé, bien entendu, et puis bon, j'ai eu quand même affaire à beaucoup de gens, à discuter dans des bars, dans des restaurants, dans des conférences, avec des policiers ou autres. Ça, c'est le côté positif, parce que quand même, on voyait que les gens arrivaient tous à la même conclusion. Oui, il faut changer les choses pour le mieux, parce que si on laisse comme ça les choses aller, on va contre le mur. Mais surtout, il y a une chose que je déplore, c'est que toutes les grandes associations, et la dernière en date, c'était Médecins sans frontières, on dit « Ah, mais c'est très bien ce que vous faites, monsieur Alexandre, mais nous, on peut pas vous appuyer. » Je dis « Pourquoi ?» Si on vous appuie et qu'on dit les choses contre l'Italie, mais je dis « Mais on dit rien contre l'Italie. » Oui, mais si on dit quelques affaires contre l'Italie, nos projets actuels en Italie risquent d'être compromis. Bien sûr. Et voilà, et c'est toujours une question de pognon et de politique. Alors qu'on arrête de nous prendre pour des vaches à lait et que maintenant qu'on s'occupe de l'être humain. Poursuis, mon cher Georges, on est avec toi. Poursuis. Continue. Merci, non, mais c'est bien. Je n'oublie pas que vous êtes le seul média qui m'avait accompagné depuis ces 4 dernières années, depuis le début, depuis même mon embarcation vers Lampedusa sur le quai en Sicile. Voilà, je vous remercie. Salut Georges, on met tous les liens possibles avec les pages, les Facebook de Georges si vous voulez suivre et soutenir son action. Merci beaucoup Georges, à bientôt, n'hésite pas. Allez, envoie des petits messages. Merci à vous. Ça roule, à bientôt.